Football Factory. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver. C'est Football Factory avec une production de Newscom. Vous le savez, l'émission hebdomadaire qui vous parvient donc toute la semaine sur votre chaîne de télé, histoire de revenir sur les moments forts de l'actualité du football guinéen. De la semaine dernière, nous allons parler de la Coupe d'Afrique des Nations version 2019 avec un décalage de la Confédération africaine de football. Des dates sont désormais annoncées. La CAN aura lieu en Égypte, je le rappelle. La Guinée est qualifiée et les places vont coûter très cher. Ismaël Bangoura s'est proposé pour un retour au sein de cette équipe de Guinée. Nous allons en parler dans un instant. Le championnat guinéen, il sera aussi question, mesdames et messieurs, avec le Afia qui reste leader du championnat et le Oria qui a fait un premier match nul de la saison. C'était face au club olympique de Koya. L'équipe de Matam est passée tout près d'une première défaite. Nous évoquerons ce sujet aussi avec Sega Diallo qui a suivi cette rencontre au stade 28 septembre de Conakry. Sega d'ailleurs que nous recevons sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Alassane et bonsoir aux téléspectateurs de Football Factory. Bienvenue dans cette émission. Merci. On vous avait presque perdu de vue sur des plateaux TV. Oui, sur les plateaux, mais avec les interviews et les invités, je suis régulièrement dans cette émission. Donc c'est un plaisir de retrouver le plateau et toute l'équipe. Mesdames, Messieurs, je rappelle à la caméra Abdoulaye et Chamak et à la réalisation ainsi qu'au montage Alia Alama Bangoura. Nous allons démarrer cette émission par le championnat guinéen de première division avec les résultats de la précédente journée que nous avons enregistrée au compte de la 8e journée, mesdames et messieurs, avec, comme vous le voyez, le CIK qui s'est imposé 2-0 face au Satellite FC, le Gangan FC de Kindia qui s'est imposé sans Sam Diallo face à l'équipe de Renaissance au stade Fodefissa, 1-0. La SAC de Sigiri a battu le Afia à domicile, 1-0. Les éléphants de Koya se sont inclinés face à l'équipe de Santoba et le club olympique de Koya a fait match nul 0-0 au compte de cette 8e journée. Deux matchs ne se sont pas joués, Asfag Oroya et l'association sportive de Kaloum contre le Wakria. Cette rencontre est prévue pour la fin de ce mois de janvier. Alors, Sega, quand on jette un coup d'œil sur le classement, on voit le Afia en tête avec 15 points, suivi du Oroya avec 13 points. On peut dire qu'il y a une concurrence, une certaine concurrence en ce début de saison quand on voit aussi que Santoba a 13 points et surtout une équipe qui était en deuxième division la saison dernière. Oui, une certaine concurrence bien entendu, mais il ne faut pas oublier que le champion de Guinée a quelques matchs en retard, notamment 3 Maintenant 2 maintenant. Par rapport à cela, ils sont mathématiquement encore dans la course, peuvent prétendre à la première place, mais ça fait plaisir de voir qu'il n'y a pas un écart énorme entre les équipes. Ça permet de relancer l'intérêt pour le championnat, puisque si dès le début de la saison, dès la 5e, 6e journée, on voit un écart de points aussi important qui puisse permettre au Orea de dormir tranquille, ça veut dire que le championnat n'est pas compétitif. Et là, on en revient à ce débat sempiternel et c'est assez intéressant de voir que le Afia essaie de recoller et qu'il y a aussi dans cette course une équipe comme le Santoba ou le club olympique de Koya qui est une équipe nouvelle en Division 1 mais avec des joueurs qui ont une certaine expérience de la compétition, que ce soit au niveau de Kaloum, de Satellite ou même de Gangan. Ces joueurs-là ont déjà un certain vécu. Donc ça promet quelque chose d'assez intéressant pour cette saison. Dans la deuxième partie du tableau, mesdames, messieurs, vous retrouvez le Wakria AC avec 7 points seulement. L'Asfag, Renaissance FC, le Fellow-Star et le Satellite sont à égalité, 6 points pour chacune de ces formations. Alors ces gars, quand on parle du Wakria qui a décroché sa première victoire dans le derby de Kakandé face au club industriel de Kamsar, il faut dire que l'équipe de Wakria a eu toutes les difficultés en ce début de saison avec un décès de Yaoubi Désiré, des résultats qui peinent à venir. Mais voilà un premier succès et c'est Woulare, le meilleur buteur de la saison dernière, qui s'y compte. Oui, je pense qu'ils ont du mal à digérer la saison qui a été la leur l'année dernière. Ils ont fini en haut du tableau. Ils ont eu un début de saison assez compliqué avec des résultats qui n'étaient pas là. Malgré les investissements, malgré le travail et le fait qu'ils ont réussi quand même à garder une certaine ossature dans cette équipe. Je pense que le décès de Yaouvi n'a pas arrangé les choses. C'est un choc émotionnel assez important. Je suis même surpris qu'ils aient pu réagir assez rapidement pour se remettre dans le bain. C'est important parce que être
dans le fond du classement est assez problématique quand on n'a pas l'habitude de jouer à ces postes-là. Wakria est monté de la 3e à la 2e, de la 2e en première et la première directement, ils ont joué le haut du tableau. Donc c'est un positionnement qu'ils ne maîtrisent pas simplement et donc c'est assez difficile psychologiquement de se mettre à lutter pour le maintien alors qu'on est préparé à jouer le titre. Mesdames, Messieurs, parlons à présent d'autres choses avec des sanctions disciplinaires qui ont été prises par la Ligue guinéenne de football professionnel. Et c'est contre le Gangang FC de Kindia. Sam Diallo est suspendu pour 2 matchs à compter de la 8e journée. 2 autres joueurs sont sanctionnés avec une amende à la clé pour le club de la ville des Agrumes. Pour la suspension de Sam, c'est une amende d'1,5 million et pour les 2 autres joueurs, c'est 2 millions. Alors ces gars, on va rappeler les faits face au AFIA alors que les 2 équipes étaient à égalité, 2 buts partout. Le AFIA s'est imposé en toute fin de partie grâce à un penalty transformé en 2 temps par Souleymane Badji. Et le penalty qui a été obtenu n'a pas du tout été du goût de Sam Diallo qui a montré sa colère. Il est venu sur l'aire de jeu et la Ligue parle de comportement antisportif et que les joueurs auraient tenu des propos injurieux à l'encontre des officiels. Et voilà les mesures qui ont été prises juste après. Oui, c'est des mesures qui sont normales. On ne peut pas laisser prospérer ce genre de comportement. Sam Diallo peut être en colère, le AFIA peut-être a obtenu un penalty qui ne lui convient pas, mais la seule personne à décider des sanctions sur le terrain, c'est l'arbitre et les officiels quand ils décident. Il faut respecter les décisions. Il y a des voies de recours qui peuvent être interjectées, mais on n'a pas à monter sur l'aire de jeu. C'est vrai que parfois c'est assez blessant et assez difficile à gérer, mais on n'a pas à avoir une certaine attitude contraire à l'éthique et à la morale du sport. Le championnat guinéen, mesdames et messieurs, qui se poursuit et une nouvelle saison avec de nouvelles mesures. En parlant de nouvelles mesures, mesdames et messieurs, retenez qu'il y a désormais une suppression de la limitation du nombre de joueurs étrangers évoluant dans un club. Dans une lettre par la Fédération guinéenne de football adressée à la Ligue, il y a une modification de l'article 32 qui désormais dit ceci, mesdames et messieurs, chaque club de Ligue 1 peut qualifier et utiliser autant de joueurs étrangers dans la limite de ses compétences. Un petit rappel, avant cette même règle ou bien ce même article 32 disait qu'un club de Ligue 1 peut qualifier 15 joueurs et utiliser seulement 8 par match. Mais par exemple, lors du dernier match du Oria face au club olympique de Koya, que vous avez d'ailleurs suivi au stade du 28 septembre de Conakry, au coup d'envoi, il y avait 9 joueurs étrangers au coup d'envoi sur la feuille de match côté Oria. Est-ce qu'on peut dire que c'est une nouvelle mesure qui ne profite pas aux joueurs locaux? C'est une décision que je ne comprends pas, que je ne m'explique pas. Je pense qu'il ne faut pas faire d'amalgame. C'est vrai qu'en Europe, il n'y a plus de limitation de nombre de joueurs étrangers dans un club. Mais l'Europe est un continent qui est devenu un même pays. Donc logiquement, ça devrait l'être. L'Afrique n'est pas un continent. L'Afrique est un continent, mais ce n'est pas un pays. Il faut aussi voir le niveau de développement de notre discipline. On aspire à avoir des athlètes de haut niveau. Et pour être un athlète de haut niveau, il faut jouer régulièrement, il faut être compétitif. On ne peut pas opposer les meilleurs Africains, les prendre parce qu'on en a les moyens pour les faire jouer et espérer que des jeunes Guinéens qui ont le potentiel peuvent progresser dans cet environnement-là. C'est vrai qu'au contact de ceux qui sont forts, on le devient aussi, mais ça ne s'explique pas, surtout dans le modèle économique guinéen. Peut-être 1 ou 2 clubs peuvent fonctionner, peuvent bénéficier de cet article-là, mais la majorité des clubs guinéens ne sont pas prédisposés à acheter beaucoup d'étrangers parce qu'ils n'ont pas une marge de manœuvre assez... Voilà, il y a une différence et de performance, c'est vrai, mais cela peut aider un club un moment. Mais ça ne peut pas bénéficier sur le long terme. Le Roya, le Afia et d'autres clubs qui peuvent acheter, l'AS Kaloum ou le CIK qui peuvent acheter énormément d'étrangers, s'ils n'ont pas d'adversaires au niveau dans le championnat, ils ne peuvent pas être performants. C'est aussi simple que cela. Il faut peut-être libérer. À 8, c'était déjà trop sur le même match, mais là, libérer complètement la feuille de match pour permettre à 1 ou 2 équipes
de disposer d'un effectif XXL face à de jeunes formations qui n'ont pas les compétences. Je pense que c'est une mauvaise nouvelle pour notre football et ça va pénaliser les talents qui sont au Roya et dans ces clubs-là parce qu'ils n'auront pas suffisamment de temps de jeu. C'est un des faits que dénonçait Ibrahima Sory Sanko dans son interview avec le site Foot 224 et je suis d'accord avec lui. C'est pas une bonne décision, c'est une décision unique et les autorités, le ministère doit demander des explications à la fédération par rapport à cette question. On ne peut pas libéraliser dans un pays, même en Arabie Saoudite, des gens qui ont des moyens. Il y a un quota de joueurs étrangers. Donc, pourquoi la Guinée ferait autrement? Pourquoi ne faisons-nous pas la promotion des joueurs guinéens? Cette décision, ou bien cet article 32 n'est pas touché que pour le championnat de première division, mais il y a aussi la Ligue 2. Maintenant, du côté de la Ligue 2, on nous apprend 15 joueurs étrangers peuvent être utilisés, qualifiés par un club. Avant, c'était 5 qui étaient autorisés et les clubs peuvent utiliser 8 dans le même match. Et tout comme pour le championnat de Ligue 1, je ne comprends pas et je ne conçois pas qu'on aille dans ces extrémités-là, surtout que cette mesure-là, si la Guinée, le football guinéen était dans un environnement économique assez intéressant qui permettait aux clubs d'acheter à tour de bras à l'étranger, on aurait compris. Mais aujourd'hui, c'est un championnat qui vivote. Aujourd'hui, la Ligue a été lancée, le championnat a été lancé par le concours d'une personne parce que même s'il y a eu des sponsors au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun paiement qui est fait. La Ligue fonctionne par un apport d'un particulier. On ne peut pas comprendre des mesures comme celle-ci. Elle ne bénéficie pas au football guinéen et je pense que c'est une décision sur laquelle il faut revenir le plus rapidement possible parce que c'est l'intérêt des joueurs guinéens et des jeunes guinéens qu'il faut défendre quand on est à la tête du football guinéen. Voilà, mesdames, messieurs, comment, sur ce qu'on pouvait dire par rapport au championnat guinéen de première et de deuxième division. À présent, parlons d'une compétition sur le plan africain. C'est la Coupe d'Afrique des Nations, version 2019. La Confédération africaine de football a décidé de décaler de quelques jours le démarrage de cette compétition à cause du Ramadan. Au lieu du 13 juin, au 15 juillet 2019. La CAN va se dérouler désormais en Égypte du 21 juin au 19 juillet. Le tirage est retenu pour le 12 avril au Caire. Et c'est une demande, on nous apprend Sega, des pays du Maghreb qui voudraient avoir un repos pour les joueurs après le Ramadan. Ce n'est pas une demande des pays du Maghreb, c'est une demande de la Fédération égyptienne de football qui explique cela par le fait du marasme, c'est-à-dire du ralentissement des activités pendant le mois de Ramadan. Et vu que les délais sont assez courts pour eux pour finaliser tous les travaux, ils pensent qu'il serait judicieux de prendre cette semaine supplémentaire, histoire de leur permettre de finaliser tout et de peaufiner. Mais derrière, on voit bien qu'ils ont besoin aussi de permettre aux athlètes, des sportifs qui ont fait le Ramadan, voilà, de récupérer un peu plus physiquement avant de commencer une compétition assez éprouvante dans des conditions climatiques assez particulières. Mesdames, Messieurs, Port Saïd, Ismaïla ou encore Alexandrie et Le Caire sont les villes retenues pour cette compétition continentale, la plus grande fête du football africain, où va jouer bien sûr le Sili national de Guinée, qualifié pour cette autre CAN à 24, surtout la première Coupe d'Afrique des Nations à 24, où les places seront très chères au sein du Sili national de Guinée. En parlant du secteur offensif, notre dernière émission radio, Ismaël Bangoura était notre invité, mesdames et messieurs. Dans cette émission, il nous a laissé entendre que ça serait bien pour lui, bien, ça lui ferait plaisir de revenir au compte du Sili national de Guinée et faire une dernière CAN. Je vous propose cet extrait de notre émission radio. Tout peut arriver dans le football. Là, aujourd'hui, je suis en Arabie Saoudite. C'est vrai que ça se passe super bien pour moi. Ça fait 4 ans que je suis là. Je connais le championnat. Bon, l'équipe nationale, c'est vrai que personne ne peut refuser les propositions de l'équipe nationale. Et puis, voilà, je ne peux pas dire que je vais aller faire les préliminaires, les qualifications et tout. Si c'est la CAN 2000, je sais pas, 2000 combien et tout, je peux donner un coup de main aussi pour l'équipe nationale avec mon âge là. C'est vrai qu'il y a pas mal de jeunes joueurs qui évoluent en ce moment dans les pays, en Europe et tout, tu vois. Donc, je peux aller ici à faire une dernière CAN avec l'équipe nationale. Avant tout, c'est mon pays quand même, la Guinée. Puis voilà, ça ne me dérange pas d'aller faire mon dernier CAN, quoi, je veux dire. Puis voilà, ça me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir.
C'était là donc Ismaël Bangoura, mesdames et messieurs. Alors c'est gars Ismaël qui s'est relancé en Arabie Saoudite. Après Nantes, il est allé en Arabie Saoudite en 2016. Il a planté 18 buts la saison surpassée avec l'équipe d'Al Raed. Il a retrouvé l'instinct du buteur qu'il avait. Aujourd'hui, il est prêté à un autre club de première division, Al Batten Club. Il n'est pas opposé à l'idée de faire une dernière CAN. Oui, il n'est pas opposé, bien entendu, pour tout joueur de ce niveau-là. Mais paradoxalement, Ismaël n'avait pas accepté de prendre part à la CAN 2015 parce qu'il avait des problèmes financiers et des problèmes de transfert qui l'ont pénalisé. Il a été sanctionné de 3 millions d'euros par la FIFA, donc il était dans ce problème-là. Aujourd'hui, il a de l'expérience et un attaquant certain avec une qualité première, c'est un buteur. Et quand on sait que le Sili national de Guinée a des problèmes dans ce secteur-là, on peut se dire pourquoi pas, hein, au vu de son expérience et de ses qualités. Maintenant, la seule personne qui décide, c'est Paul Put et son staff technique. Les meilleurs Guinéens doivent être pris pour cette compétition avec une certaine harmonie et aussi prendre en compte un certain équilibre parce que l'expérience, ça compte dans ces compétitions-là. Et je pense que de ce point de vue-là, il a une de ses chances. Maintenant, il faudra voir d'ici la CAN, est-ce qu'il va continuer à être performant parce que le choix d'un joueur dépend de ses performances au quotidien dans son club. Mesdames, Messieurs, CAN 2019, donc à venir, la CAN 2025, c'est vrai que c'est encore loin, mais ça fait déjà parler. Après la cérémonie des CAF Awards, c'était au Sénégal où Mohamed Salah a eu encore un nouveau ballon d'or. Le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, s'est exprimé chez nos confrères de Radio France Internationale. Lui, il a évoqué une question de co-organisation de la CAN 2025 avec des pays comme la Guinée. Et Sanoussi Bantamasso, c'est le ministre des Sports de la Guinée, s'est exprimé la semaine dernière. Il a parlé de ce sujet. Mesdames, Messieurs, il a dit, je cite, « La Guinée ne peut pas se camoufler derrière un pays. Pas de co-organisation en 2025, ça sera la Guinée ou la Guinée. » Bantamasso qui parle de cette co-organisation qui répond au président de la Fédération sénégalaise de football. Le sujet a été évoqué juste après cette cérémonie des CAF Awards et son homologue du Sénégal n'a pas manqué de réagir. Invité chez nos confrères de RFM dont les propos ont été repris par notre confrère du site conakrysport.com. Matar Ba, le ministre des Sports du Sénégal, a dit, je cite, « J'ai été surpris qu'une voix officielle de la Guinée rejette une collaboration pour organiser une CAN, ce qui n'a jamais été le cas. C'était des présidents de fédé qui gèrent le football parce que n'ayant pas reçu une délégation de pouvoir, en plus c'est une idée qui a été émise, mais cela n'a jamais été formel ni officiel. » Matar Ba qui réagit aussi aux propos de Bantamasso. C'est vrai que la CAN 2025, c'est encore loin, mais ça commence déjà à en parler. Oui, je comprends bien entendu la position de chacun. Effectivement, il n'y a aucune officialisation dans cette histoire. L'idée émise par Augustin Senghor est au niveau fédéral, au niveau des associations, et ces discussions avec la Fédération guinéenne, s'il y a eu discussion, ne sont que informelles. Et si vous parlez de discussion, Antonio Soare, le président de la Fédération guinéenne de football, a accordé une interview à nos confrères de Jeune Afrique où il a fait savoir qu'il ne serait pas opposé à échanger. Ils ne sont pas officiels. L'organisation de la Coupe d'Afrique 2025 est octroyée à la Guinée, pas à la Fédération guinéenne de football. Même si c'est elle qui pose la candidature du pays, l'organisation est confiée. La preuve, c'est le président de la République qui a accepté le glissement de la date de 2023 à 2025. Cette question ne se pose pas. La réaction du ministre, elle peut avoir un sens à partir du moment où le gouvernement guinéen, par fierté, décide d'organiser la CAN, qu'elle mette les moyens et qu'elle mette les équipes pour travailler concrètement sur le terrain, qu'on voit l'avancée des travaux. Sinon, cette déclaration n'aurait pas de sens. Et je pense que la Guinée doit avoir cette petite fierté-là, de se dire, oui, si on veut organiser une CAN, il faut la faire, mais il faut des moyens, il faut une certaine organisation que l'on n'a pas aujourd'hui. On n'a pas cette volonté politique-là de pouvoir organiser ni la CAN 2023, ni la CAN 2025. Maintenant, à partir de la déclaration du ministre des Sports, des actes concrets qui prouvent que la Guinée a la capacité d'organiser seule cette compétition de 2023. 2025, mesdames et messieurs, avec la Ligue des champions africaine de football à présent. Le Orea est logé dans le groupe B. Le Orea occupe la dernière place après sa débâcle en Afrique du Sud face aux Orlando Pirates.
Un piratage qui n'a pas du tout permis à cette équipe, qui n'a pas empêché, j'allais dire, à cette équipe de Matam de faire un bon résultat, entre guillemets, ici à Conakry, dans le championnat opposé au club olympique de Koya. L'équipe de Matam a égalisé en deuxième période. Nabi Souma, c'était le buteur. Mesdames, Messieurs, Lauréat est donc est passé tout près d'une défaite. Juste après le coup de sifflet final, Souleymane Abedi du club olympique de Koya et le buteur du côté du Lauréat, c'est lui qui a sauvé les meubles, se sont exprimés devant les micros et caméras de Football Factory. Et on a vu à un moment donné que les adversaires n'étaient pas en place après une claque en Afrique du Sud. On a été obligé de pousser en dents de scie. C'est ce que nous avons fait. Et voilà, moi je pense qu'on a encaissé par une erreur défensive. Mais bon, c'est les jeunes qui sont à l'apprentissage, il faut aller avec. J'ai écouté le conseil des coachs. Il m'a appelé de me concentrer, mon tour va arriver. Parce que chaque fois il m'a mis sur le banc. Bon, il m'a parlé, on n'a pas là. Donc aujourd'hui il m'a fait confiance pour rentrer en deuxième mi-temps. Ah bon, j'ai fait ce que Dieu veut, j'ai fait ça. Lauréat donc qui fait match nul avant de s'envoler pour le Zimbabwe, pour la Ligue des champions africains. Lauréat qui est allé la saison dernière jusqu'en quart de finale. Est-ce que cette équipe pourra rééditer, selon vous, le même exploit quand on sait qu'il y a eu match nul à Conakry, défaite en déplacement, un match en vue au Zimbabwe et un retour de Khadim Diaye cette fois-ci? Oui et non. Oui, si le Lauréat corrige des Bulawayo le 2 février prochain, l'entame de compétition qu'ils ont eue. À Conakry, je pense que le Lauréat a laissé filer les 3 points et je crains fort que ce match-là ne soit un éternel regret pour cette formation de Matam. La Ligue des Champions est une compétition assez exigeante. On a vu sur le match en Afrique du Sud, le Lauréat a perdu pied en moins de 20 minutes. Ils ont encaissé 2 buts consécutivement. Et donc, quand on est capable de relâchement à ce niveau-là et dans cette proportion-là, dans une compétition comme la Ligue des Champions, ce qu'on n'est pas bien préparé. Maintenant, il reste 4 matchs, c'est 12 points possibles. Avec 12 points plus 1, on a 13 points. Logiquement, le Lauréat a encore son destin en main. Mais tout dépend de ce match-là de Bulawayo. Après, ils ont la possibilité de recevoir les mêmes Zimbabwéens ici. Il faudra déjà comprendre que le Lauréat est dos au mur et il faudrait espérer que l'Espérance de Tunis l'emporte face au Orlando Pirates, sinon c'est assez compliqué. Avant de poursuivre cette émission, mesdames et messieurs, il faut le rappeler à la caméra et au montage, il y a Mohamed Amin, appelé Chamak par les intimes, Abdoulaye Kamara, Alia Alama Bangoura est à la réalisation. Nous allons parler des Guinéens à l'international avec de bonnes nouvelles. Un mois de janvier qui a souri aux Guinéens avec le mercato. Il y a Las Bangoura qui quitte l'Espagne pour la MLS, c'est sur le continent américain. Il y a Sékou Keïta qui retourne en France après Evian Tonangaya. Il retrouve le stade Lavallois. Il retrouve d'ailleurs son ancien coach. C'est un jeune qui est passé aussi par l'Atlético de Madrid. Il est formé par le PSG. Il y a ces Guinéens qui bougent un tout petit peu avec ce mercato. Kevin Constant aussi a retrouvé un club, c'est en Iran. Pour Sékou Keïta, c'est une belle occasion pour lui de se relancer. Une belle occasion, c'est un jeune qui a le potentiel. Il était international sous Luis Fernandez. Il avait eu quelques matchs et je pense que c'est un joueur qui a un potentiel maintenant, qui n'arrive pas à l'exprimer dans les clubs dans lesquels il passe. Là, il a une opportunité, c'est à un niveau assez intéressant. La nationale et la Ligue 2 en France sont pourvoyeuses de joueurs de talent pour les équipes de première division. On espère qu'il va saisir cette opportunité pour se relancer. Il y a une canne en vue, ça donne des ambitions à tout le monde. C'est le cas de Kevin Constant, il était en voie de garage en Suisse, il a dû arrêter et il est parti en Iran. C'est un championnat qu'on ne connaît pas beaucoup ici, mais on suit déjà la ferveur des supporters et l'enthousiasme des supporters iraniens autour de sa venue là-bas. On espère que ça va le permettre aussi d'être compétitif et de se relancer. Las Bangoura, que du gâchis, trop longtemps resté en Espagne et avec le Rayo. Là, il a l'opportunité d'aller dans un championnat spectaculaire, c'est la MLS. J'espère pour lui que ça va donner un résultat assez intéressant qui va permettre de poursuivre la dynamique et de se relancer parce qu'il a le potentiel, le talent. C'est intéressant. Ousmane Baldé à Tours, Mathias Pogba
il rejoint Mathias Pogba. Florentin est toujours à Elche. Florentin, ça ne lui sourit pas pour le moment parce qu'il n'a pas encore signé, il a fait les essais, mais le club fait face à des difficultés financières selon nos confrères de Marca. Il faut vendre pour libérer de la place. Il a des exigences financières apparemment trop élevées. Oui, c'est possible. Maintenant, il doit comprendre qu'il y a une CAN au bout et qu'il ne peut pas prétendre jouer la CAN sans être dans un club. Fût-ce le frère de Paul Pogba, il faut être raisonnable et se fixer des priorités. J'espère pour lui que ça va se faire parce que c'est important pour lui de pouvoir jouer et ne pas rater la CAN. Voilà, mesdames, messieurs, comment nous allons nous quitter au compte de cette nouvelle émission de Football Factory avec une production de Nuscom. Sega Diallo, on vous dit merci, on va vous retrouver très prochainement, peut-être là ou dans d'autres nouvelles aventures. Inch'Allah, c'est avec un plaisir que j'étais là. Mesdames, messieurs, ça a été un plaisir. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir pour vous donner de très bonnes nouvelles concernant le football de chez nous. Ibrahima Sorisso a participé à la préparation de cette émission.